Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve de bon matin pour la présentation de l'horoscope de Leïla, de la collection Soul Shadow. Donc c'est Yéna, hein, c'est une créatrice qui est sur YouTube également, hein, Yéna Soul Shadow ou Yéna Soul Museum, il me semble. Elle a deux chaînes YouTube. Elle fait des trucs hyper beaux. Je pense que vous le connaissez, ou peut-être vous connaissez d'autres oracles, d'autres jeux qu'elle a peut-être créés. Je l'ai reçu hier, donc je l'ai acheté sur Amazon, 12,99 €. Donc franchement, pour un oracle, enfin un jeu de 55 cartes, moi je trouve que c'est vraiment hyper raisonnable comparé à certaines personnes qui vendent leurs jeux à des prix de fou. Je trouve que voilà, franchement c'est super bien, c'est bien pensé, c'est bien fait. Donc je vais vous montrer toutes les cartes. Et la boîte, bon bah, nous fait penser à un petit paquet de cigarettes, hein. Ok, voilà, nous avons le dos de la boîte. En tout cas, elles sont protégées. Je sais qu'à l'usure, elles s'abîment. Mais bon, rien ne vous empêche de les mettre dans un pochon, dans une autre boîte. Peu importe. Donc c'est Grimaud, hein, Grimaud Cartomancie. Personnellement, j'ai acheté, ça fait un moment déjà, hein, le Grand été là de chez Grimaud également, Cartomancie. Ils ont au déballage la même odeur. Ils ont une odeur, je ne sais pas vous expliquer, j'adore l'odeur. J'adore l'odeur quand on ouvre les paquets de Grimaud. J'adore cette odeur-là. Enfin bref, on va commencer. Je vais descendre un petit peu, voilà, pour que vous voyez mieux. Donc le jeu se présente de cette façon. Donc là, justement, on nous parle de Yéna, hein, est une globe-trotteuse et exploratrice des mondes physiques et invisibles. Enfant terrible de la cartomancie, elle ose s'affranchir des conventions en restituant un côté sacré à la voyance. Sa pratique, compréhensible par tous, permet un accès au passé pour appréhender le présent et préparer l'avenir. Yéna propose des consultations privées et des formations en ligne à la cartomancie via son site internet. Donc je vous mettrai en barre d'infos le site internet de Yéna, etc. Si vous êtes intéressé, franchement, je suis allée voir sur son site, c'est vraiment des prix défiant toute concurrence, hein, c'est un truc de fou. Donc c'est hyper bien pensé quoi pour tout le monde, hein. On n'a pas forcément tous les moyens. Donc voilà. Donc ça c'est la première petite carte. Là on nous parle de l'illustratrice, hein, Perrine Clément, designer graphique, illustratrice indépendante vivant à Paris. Pareil, il y a son site web et son Instagram également. Ensuite, là on rentre dans le vif du sujet. Hello, je suis Leïla. J'ai toujours été bercée par les étoiles et le ciel est mon guide. Mon truc, c'est l'astrologie, comme les anciens me l'ont transmise. Je te livre leurs secrets à travers ma vision simple et accessible. Viens t'initier avec moi pour une utilisation ludique et divinatoire. On y va? Moi, j'adore, hein, je la suis, hein, sur YouTube. J'adore son contenu, tout simplement. Elle est dynamique, elle est peps, elle est rigolote. Voilà. Là, vous avez d'autres jeux qu'elle a créés. Le tarot de Django, les amours de Marlowe, les confidences de Sophie. Il me semble qu'il manque la voyance cache de Joe et la divination de Jack. Il me semble. Je les ai pas, hein. C'est le premier jeu que j'achète de Yéna. Voilà, le premier, moi j'ai pris l'horoscope. Il y a Lucie aussi. Voilà, il y a Lucie aussi. Ensuite, ici, hyper bien pensé également. Je ne sais pas ce que j'ai collé dessus, ça commence. Ici, le flash code. Avec le téléphone, vous flashez le QR code là. Et vous tombez directement sur une présentation. Elle vous présente le jeu intégralement, comment il fonctionne, comment elle l'a pensé, etc. Bon, bah là, c'est Grimaud. Donc, je trouve que c'est bien fait. Ensuite, donc, là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui, en fait, font office de livret. Et je trouve que c'est pas plus mal, en vérité, parce que les livrets, ça prend beaucoup de place. Ça pèse dans une boîte également. Donc, voilà.
Nous avons la première carte sur les signes astrologiques, hein, donc les 12 signes, et les mots-clés qui correspondent à chacun des signes, Bélier, Taureau, etc. Ensuite, nous avons les planètes astrologiques. Alors, elle a choisi, c'est son choix à elle, de ne prendre que 7 planètes pour représenter les 7 jours de la semaine. Et puis, elle explique très bien dans sa vidéo pourquoi elle a fait ça. Donc, dans mes souvenirs, Jupiter correspond... non, j'allais vous dire des bêtises. On va commencer par le lundi. La Lune correspond au lundi, Mars au mardi, Mercure au mercredi, Jupiter au jeudi, Vénus au vendredi, Saturne au samedi et le Soleil, elle l'a gardé pour le dimanche. Il me semble que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais n'hésitez pas à aller voir la vidéo de sa présentation, vous serez peut-être un peu plus rassuré. Alors c'est pareil parce que, par exemple, on peut sortir une carte d'une des planètes et faire l'horoscope, par exemple, pour un lundi, pour un mardi, pour la semaine. On peut tirer toutes les cartes, toutes les planètes, sortir un horoscope pour toute la semaine, par exemple. Elle explique hein, vraiment dans sa vidéo comment faire. Là, nous avons les phases de la Lune. Donc la nouvelle Lune, premier croissant, premier quartier, la Lune gibbeuse, la pleine Lune, la Lune gibbeuse décroissante, le dernier quartier et le dernier croissant. Toujours pareil, très bien pensé avec les mots-clés qui correspondent, parce que forcément on n'est pas tous calés en astrologie, même si on aime beaucoup les cartes, les horoscopes, etc. On n'est pas forcément calés, donc c'est bien, ça fait un petit rappel et puis vous pouvez l'apprendre avec vous, c'est ça qui est super bien. Les éléments, alors là j'ai un petit trait rose, mais elle est arrivée comme ça, j'ai pas compris, mais c'est pas grave, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Le feu, l'eau, l'air, la terre et les saisons, printemps, été, automne, hiver. Donc ce qui permet également de pouvoir faire des guidances, des tirages concernant les saisons ou l'année. Vous pouvez même faire à l'année en prenant par exemple les 12 maisons. Je vais vous montrer. Là, c'est les 12 maisons astrologiques. Chacune des maisons représente un signe de naissance. Donc, on sait que le bélier, c'est la maison 1, le taureau, la maison 2, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez par exemple positionner vos 12 cartes des maisons et faire une guidance ou un tirage pour l'année. C'est très très possible. À la limite, vous pouvez même compléter avec un autre oracle. Il s'adapte très bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, je ne les ai pas battus, je ne les ai pas mélangés, je les ai laissés exprès telles quelles pour que vous puissiez bien voir les cartes. Le bélier, très belle carte. Le taureau, là nous sommes dans les signes astrologiques. Hein. Le gémeaux, le cancer, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, le verseau et le poisson. Donc, comme je vous ai expliqué, les signes astrologiques, vous avez toutes les significations des mots-clés qui se rapportent au signe en lui-même. Ensuite, on passe aux planètes, du coup, le soleil, la lune. Alors, c'est exactement les mêmes cartes, sauf qu'il y en a une qui est dans l'ombre et une qui est dans la lumière, hein, tout simplement. Là, c'est les mêmes cartes. À quelques détails près, les étoiles. Mercure, Vénus, très belle carte. L'illustratrice, elle a fait vraiment du bon travail. Très jolie. Mars, j'adore. Jupiter, Saturne. Voilà, là, on a terminé avec les planètes. Les maisons maintenant. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Vous pouvez sortir toutes les maisons où, par exemple, la maison 1 correspond au bélier, la maison 2 au taureau, et ainsi de suite. En fonction des dates, vous sortez la maison qui vous correspond, hein, la maison dont vous avez besoin. Hein. La maison 2, la 3, la 4, la maison 5, la maison 6, la maison 7, la maison 8, maison 9,
la 10, la 11 et la 12. 12 signes, 12 maisons. C'est normal. Là, nous avons les éléments. Le feu, l'eau, très belle, une oasis, la terre, l'air. C'est vraiment des très belles cartes douces. Elles sont toutes douces, toutes dans les tons pastels. C'est très très beau. Le printemps, donc les saisons. L'été, vous voyez, l'arbre a donné les fruits sur la carte de l'été comparée à celle du printemps. C'est les mêmes cartes. L'automne, l'arbre est en train de perdre ses feuilles. C'est encore la même carte. Le fond est un peu différent, la couleur du fond. Et l'hiver, l'hiver, on n'a plus du tout de feuilles. Hein. C'est un arbre qui a perdu ses feuilles pour l'hiver. Et là, nous avons les phases de la lune. Donc, la nouvelle lune, nouveau départ. Là, c'est bien, elle a écrit à quoi ça correspond. Nouveau départ. Le premier croissant correspond à la planification. Le premier quartier à l'impulsion. La lune gibbeuse croissante à la détermination. La pleine lune, c'est la réalisation. La lune gibbeuse décroissante correspond au lâcher-prise. Le dernier quartier à la méditation. Et le dernier croissant à l'observation. Tout simplement. Donc, je vais battre les cartes et je vais essayer, par exemple, d'en tirer 3 pour voir ce que ça nous dit, les tendances, par exemple, pour aujourd'hui, hein, les tendances de la journée, ben voilà, j'ai la première qui sort. On nous parle d'un nouveau départ, déjà avec la nouvelle lune. Ça va être une tendance. Après, si vous voulez des idées de tirage, vous pouvez aller sur sa chaîne, Yena Soul Shadow. Vous pouvez également aller sur Cartomancie, Grimaud Cartomancie, par exemple, sur Instagram. On est dans le dernier croissant, observation. Ou alors, vous faites les tirages dont vous avez l'habitude de faire. Hein. Il n'y a pas forcément de tirage dédié, à part ce que je vous ai dit peut-être tout à l'heure, concernant les 12 maisons pour avoir un tirage à l'année, ou alors vous prenez une saison par exemple, une carte de saison, et vous tirez des cartes en dessous. C'est possible aussi. Pardon, je suis en train de m'étirer. Alors, donc on va nous parler, par exemple pour aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je viens de tirer les cartes, un nouveau départ, on observe bien avec le dernier croissant, on a bien observé ce qui s'était passé. Donc on observe, on est dans l'observation, on regarde, on fait attention aux moindres petits détails. Et là, on nous parle de Saturne. Alors Saturne, il me semble que, voilà, donc Saturne, tout est écrit, l'expérience, l'épreuve, la discipline, la construction. Ça va très très bien, le nouveau départ, l'observation et la discipline, construction, ça va très très bien ensemble. Ça veut dire que quelque chose de nouveau va se construire, va arriver, on observe bien tout ce qui se passe autour de nous et avec l'expérience, on va comprendre tout de suite, par rapport aux choses vécues du passé, on va comprendre tout de suite qu'on va avoir besoin d'une certaine discipline pour ce nouveau départ. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Avec les petites cartes qui nous aident, franchement, c'est hyper pratique. C'est mieux que de, vous voyez, d'ouvrir un livret à chaque fois, de chercher la page correspondante. Là, vous avez tout noté, les planètes, les signes, les phases de la Lune, les éléments, ainsi que les maisons astrologiques. Je vais en tirer une autre pour vous montrer quand même sur quoi à quoi on peut s'attendre, hein, tout simplement. J'aimerais bien tirer un signe du zodiaque. S'il vous plaît, Mademoiselle Leïla, si vous pouviez me donner un signe du zodiaque, ça serait bien. Pour justement que je vous fasse l'exemple par rapport aux mots-clés de chaque signe. Alors, on va essayer. Bon, non, ça sera une maison, c'est pas grave, c'est la maison 1. Alors, la maison 1, ça nous parle de personnalité, d'expression de soi. C'est tout ce qui va être individuel. On s'occupe de soi, on s'occupe de son chez-soi, en fait, hein, de son ego.
citation, expression de soi, la personnalité, l'ego, c'est tout ce qui reporte à soi. L'individualisme. D'accord? Je vais au hasard essayer de prendre, allez, la première qui me tombe, la Sagittaire, par exemple. Pour le Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit? Leader, enthousiaste, honnêteté, conquête. Ben, ça va très bien ensemble. Vous voyez, en fait, les cartes sont vraiment raccord. Tout va très très bien ensemble. Je vais lever un petit peu. Un nouveau départ. On observe bien ce qui va se passer. On construit quelque chose de solide. Pour soi, envers soi-même. Parce que des fois, ça fait du bien de s'occuper de soi aussi. Mais par contre, dans l'honnêteté, on reste toujours fidèle à soi-même et on passe à la conquête. Et on y va, on ose. Voilà pour moi ce que ça me dit. En tout cas, vous, peut-être que vous l'interpréterez autrement, mais franchement, je vous le conseille parce qu'il est bon dans énormément de situations. Vous voyez, ça aurait très bien pu être une question professionnelle que ça m'aurait répondu. Question sentimentale, ça aurait répondu également. Et puis après, avec votre intuition, votre savoir-faire, votre connaissance, vos connaissances, eh ben, vous allez pouvoir construire comme ça toute une petite histoire réelle. Hein, bien entendu, c'est pas une histoire factice, hein, c'est vraiment quelque chose qui vient d'arriver là, puisque ça tombe aujourd'hui. Voilà. Donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit. Vous n'avez rien à payer, tout est gratuit les amis. Et également, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook. Voilà, moi ça me fait plaisir, ça me fait du bien pour le moral. Voilà les amis, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Salut, salut!